Donc je vous propose de regarder un extrait d'émission que nous avons fait avec Brigitte Lahaye à Paris au sujet des limites, la question des limites et du consentement mutuel lorsque nous sommes en relation. Je vous propose d'écouter cette émission et nous nous retrouvons tout de suite après pour en discuter. À tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. J'évoque souvent les limites qu'il faut poser dans une relation amoureuse. Et j'ai bien remarqué qu'au début de cette histoire, eh bien, on a tendance à oublier de les poser parce qu'on est amoureux. Et donc, comme on est amoureux, on accepte un petit peu trop de choses. Et puis ensuite, bon nombre de gens, les femmes en particulier, ont tendance à penser que parce qu'elles sont aimées, leur partenaire va les respecter. Malheureusement, l'amour et le respect, ça ne va pas toujours de pair. Et comme je le dis souvent, le respect, c'est d'abord le respect envers soi-même. Et c'est essentiel parce que sinon, la relation risque peu à peu de se dégrader. Évidemment, il s'agit aussi de respecter son ou sa partenaire, ça va de soi. Eh bien, c'est en compagnie de Jean-Charles Bouchou. Je vous propose qu'on voit déjà comment on pose ses limites. Et ça passe forcément par la capacité à dire non, ce qui n'est pas toujours facile pour certaines personnes, sans doute parce qu'elles ont peur en disant non de ne plus être aimées. Mais il y a peut-être une belle manière de dire non. Et on ne dit pas un non comme ça catégorique, évidemment. Et puis, on verra aussi toutes les marques de non-respect en amour et notamment aussi dans la sexualité. Et je vous invite pour ça à venir témoigner en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte Lahaye, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes d'accord qu'au début, quand on est amoureux, on a tendance à pas tellement oser poser ses limites ? Oui, surtout qu'on n'y pense pas, vous avez raison, on est pris par l'élan amoureux et on pense pas à poser des limites. Et puis peut-être même qu'au début, on n'a pas forcément envie non plus d'avoir des limites. C'est bien d'être un petit peu fusionnel, c'est bien d'être amoureux. Mais effectivement, ça va être important à un moment donné de dire là j'ai une limite, là il faut pas dire non effectivement, parce que toute personne, ça pourrait être la définition d'une personne, c'est quelque chose ou quelqu'un qui a des frontières. D'ailleurs, même une société, on parle d'une personne morale. Pourquoi ? Parce qu'elle a une limite, elle a une frontière, elle a un nom aussi, hein, un nom NOM cette fois-ci. Alors, il va être important qu'à un moment donné, je pose ma limite pour dire j'existe en tant que sujet. Parce que si je ne pose pas de limite, ça veut dire tu as tout pouvoir sur moi. Mais donc, je ne suis pas un sujet, je suis un objet de consommation. Vous voyez, c'est à ce moment-là, il est important de se poser en sujet. Et parce que moi, je me pose en sujet, je vais permettre aussi à l'autre de se poser en sujet. Donc effectivement, il y a un temps pour dire non, il y a un temps pour dire oui aussi. C'est-à-dire que le non va dire un contenant et le oui et mon attitude diront le contenu. Hein. Je ne suis pas que dans le non. Ça, c'est le petit enfant de 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire non. Oui, alors parce qu'ils ont le sentiment que s'ils disent non, ils ne seront plus aimés. Mais c'est le contraire. C'est parce que j'ai dit une limite que je suis un sujet, que je suis un sujet aimable. Si je ne donne pas de limite, je ne vais pas être aimé, je vais être utilisé, je vais être peut-être, oui, désiré éventuellement, mais ce ne sera pas de l'amour, ce sera de la consommation. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui ne savent pas entendre le non ? Eh bien, qu'ils ne supportent pas la limite, eux aussi ont un comportement infantile. Et ce sont des personnes qui sont, à mon avis, en tout cas en amour, pas fréquentables. Si vraiment la personne que vous avez rencontrée n'est pas capable d'entendre le non, à ce moment-là, je crois qu'il ne faut pas faire perdurer la relation. Même s'il a des grandes qualités par ailleurs, ce que j'entends parfois, j'arrive pas à le quitter ou à la quitter parce que au lit c'est formidable, ouais. Et le fait de ne pas avoir de limite, c'est vrai que ça ajoute quelque chose à la sexualité. Mais ça enlève quelque chose à l'aspect social, au fait que voilà, je ne suis pas considéré comme un sujet. À terme, c'est extrêmement toxique. Alors, ces limites, elles sont évidemment variables suivant les individus. Ah oui. On a tous des zones sur lesquelles on est assez ouvert et puis d'autres sur lesquelles on est fermé. Donc, c'est déjà important de les connaître, ces limites. Oui. Comment on fait ? Mais c'est important. Comment on connaît nos propres limites en apprenant à se connaître soi-même. Hein. On réfléchit sur soi et on essaie de voir qu'est-ce qu'on est d'accord d'accepter. Je crois même qu'on n'a rien à accepter. De quoi est-ce qu'on a envie et de quoi est-ce que l'on n'a pas envie ? Et à un moment donné, il faut poser des choix. Mais c'est très important de poser les limites parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne disent pas non, on leur fait vivre quelque chose, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis un jour, ils nous le reprochent. Oui, parce que tu sais, ce que tu me fais là tous les soirs, je n'aime pas. Il fallait juste le dire, quoi. Fallait dire non, fallait dire je n'en ai pas envie, il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas, c'est-à-dire être clair et pas avoir peur de s'exposer.
Alors justement, ça me fait penser à la question du consentement dont on parle beaucoup en ce moment. On entend, et encore une fois, je le comprends tout à fait, on entend des femmes qui ont eu une relation sexuelle qui, quelque part, étaient à peu près d'accord, mais qui après regrettent de l'avoir eu, cette relation, parce que ça ne s'est pas passé comme elles voulaient. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces femmes Ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est très intéressant, apprendre à se connaître soi-même et savoir par avance ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Alors c'est sûr que quand on a 16, 17, 18 ans, la première fois, on ne sait pas. On ne sait pas, on est ignorant et on peut être déçu effectivement par une relation. Mais à un moment donné, on doit quand même suffisamment se connaître pour être capable de dire à l'autre, ça je ne le veux pas. Et c'est vrai que ça doit être énoncé clairement. Hein. Oui, Ça doit être oui, énoncé oui, clairement. On bien ne peut sûr. pas dire a posteriori, j'aurais préféré que tu ne le fasses pas. Auquel cas, c'est une autre forme de violence. C'est-à-dire qu'on est dans le reproche. Et il y a des gens qui se trouvent très très à l'aise dans le reproche. Ils ne disent pas ce qu'ils veulent, ils ne disent pas ce qu'ils ne veulent pas, mais après ils reprochent ce qui s'est passé. Et moi j'irais jusqu'à dire que lorsque on va ensuite porter plainte pour abus parce que il s'est passé quelque chose que finalement on n'a pas apprécié, c'est quelque part on n'assume pas On n'assume pas d'avoir accepté. Exactement, oui. Ouais, mais là on peut pas vraiment parler d'abus. Je suis pas d'accord. Mais moi non plus, mais c'est quand même aujourd'hui c'est toute la question vu justement du consentement qui pour moi n'est pas un mais alors, terme à ce moment-là, qui à chaque fois correspond. qu'on va faire l'amour avec quelqu'un, on devrait lui faire signer un papier. C'est ce qu'on risque de finir par arriver si ça on n'est sera pas romantique. Oui, mais je veux dire, c'est toute la question. Parce qu'on pose toujours la question au mauvais endroit. Le problème, il est, je dois me connaître mieux, je dois être capable de dénoncer ce que je veux, ce que je ne veux pas. Oui. Ça, c'est clair. Alors que dire, je vais au hasard ou à l'aveugle, les yeux bandés dans une relation, et puis une fois que ça s'est passé, je dis non, j'aurais préféré que ça ne se passe pas, il y a quelque chose qui colle pas quand même. Oui, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de dire aux femmes de se respecter et ne pas se poser en victime, parce que sinon, en effet, on en arrive à ces abus qui vont finalement nuire à la sexualité entre les hommes et les femmes. Ah oui, complètement, oui. Oui. Alors, on parle des limites dans la sexualité, évidemment, dans cette émission, et c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, je crois qu'on a tous des moments où on croyait qu'on allait aimer telle chose, et puis finalement, on se rend compte qu'on n'aime pas. On croyait qu'on n'allait pas aimer telle chose, et puis finalement, c'est pas mal. Donc, c'est pour savoir qu'on n'aime pas, il faut essayer. On est d'accord. Alors il faut ou pas, il faut en tout cas tenter c'est ça. et puis peut-être dire stop si on sent que tout d'un coup ça nous plaît pas. On l'a vu aussi dans des couples qui vont en club libertin pour faire plaisir à l'autre et puis qui après peuvent. Terrible. Donc ça c'est aussi faire très attention. Oui, moi j'ai eu des témoignages comme ça qui sont terribles. Mais encore une fois, un des deux dit moi j'aimerais, et l'autre dit d'abord non, une fois non, deux fois non, trois fois, puis un jour lui dit si tu veux. Et à ce moment-là, c'est une violence que la personne subit, mais elle se les fait subir à elle-même. Hein. Oui, parce que si tu veux, c'est pas si tu veux, c'est nous voulons. Voilà. On est d'accord. Alors, il y a donc ces limites dans la sexualité, mais il y a des limites, j'allais dire, dans tous les domaines. On peut avoir des limites parce qu'on a envie que par exemple, notre ordinateur, l'autre n'aille pas surfer dessus. Mais là, c'est pareil, il faut être clair, quoi. Il faut être clair, puis avoir un bon code indécelable, incompréhensible. Mais ça devrait pas, normalement. Le téléphone ne devrait pas être... Après, c'est des façons d'être. Moi, je sais que vous pouvez laisser votre téléphone à côté de moi sans aucun code. Je n'irai pas voir. Et si j'allais voir, je me sentirais mal. Donc, je sais pas, c'est mon surmoi. Moi, je suis jamais allé fouiller le téléphone ou l'ordinateur de quelqu'un. Moi non plus, et si on y va, c'est que quelque part, on a besoin de surveiller l'autre et que donc on dépasse ses limites au fond. C'est ça, c'est que donc quelque part on ne le respecte pas. Donc on n'est pas capable de le respecter. Voilà, donc ça c'est important aussi de comprendre que les limites, elles sont dans différents domaines et que dans certains domaines dans le couple, c'est toute la difficulté du couple d'ailleurs. Il y en a un qui va par exemple être très libre, ouvert et ne va pas être gêné que l'autre aille dans son armoire, etc. Oui. Et puis il y en a un autre qui ne supportera pas qu'on rentre un tout petit peu dans sa zone. Il ne supporte pas qu'on pénètre son intimité. Mais c'est important d'avoir une intimité quant à soi. Parce que la question se posait, je crois qu'elle avait été posée hier, est-ce qu'on doit tout dire ou tout se dire ? Mais je n'en suis pas certain. Avoir un jardin secret, c'est très sain. C'est très sain, c'est même important. Vous avez des personnes, par exemple, qui viennent faire une psychothérapie
qui, en sortant de la psychothérapie, vont immédiatement dire à leur conjoint tout ce qui s'est dit pendant la psychothérapie. Et parfois, c'est le conjoint qui demande. Mais moi, j'ai aux gens, faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais ça peut être intéressant de le garder pour soi, parce que c'est votre endroit, c'est votre intime. Oui, mais Et ça ne regarde personne. Je suis tout à fait. Et d'ailleurs, la première chose que d'accord. fait un thérapeute normalement, c'est de poser le secret professionnel. Moi, je n'en parlerai en tout cas à personne. Bien sûr. Et puis, on peut aussi ne pas supporter que l'autre, par exemple, conduise notre voiture. Enfin, vous voyez, Oui, il y a oui. tellement de choses. Et ce qui est important, c'est que si quelque chose vous dérange, quelque soit dit. part, il faut que ce soit dit. Il faut parce que ce soit dit et rapidement. Parce que sinon, ça va. Sinon, tout on se place dans le reproche et c'est vraiment pas sain, quoi. C'est vraiment pas sain. On n'a pas su empêcher l'autre ou lui interdire ou lui demander de ne pas faire. Et après, on va lui reprocher de l'avoir fait, mais ouais. En revanche, si vous l'avez dit à l'autre et qu'il continue à faire quelque chose qui vous Là, dérange, c'est de l'abus. là, on est d'accord. Là, on est dans l'abus. Et, Complètement. et là, il faut vraiment marquer le coup. Il faut marquer le coup, voire mettre fin à la relation. Parce qu'on n'est pas respecté. Oui, bien sûr. On n'est pas respecté en tant que sujet. C'est-à-dire qu'on a forcé nos limites, on a forcé notre frontière. Voilà, donc ingérence. on a déjà un petit peu fait le tour, mais Oui. comme vous le disiez très justement, et je crois qu'il faut le rappeler, on ne peut connaître ses limites que si on est clair avec soi-même et qu'on accepte de bien se rendre compte quand il y a quelque chose qui nous dérange. Voilà. Donc, apprendre à se connaître soi-même. Connais-toi toi-même et tu sauras te faire respecter par les autres et l'univers. Ça pourrait être le slogan de cette émission. Alors, je ne souhaite pas revenir outre mesure sur la question des limites parce que nous en avons déjà parlé. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une vidéo qui s'intitule « La question des limites ». Ce que je disais simplement, c'est que le moi existe. J'existe parce que j'ai une frontière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que l'autre peut exister en tant que sujet parce que je lui montre ma frontière. Donc les personnes qui n'osent pas dire non par peur de ne plus être aimées, eh bien sachez, c'est exactement l'inverse qui va se produire. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai donné une limite, c'est parce que j'ai un corps que je suis aimable, et c'est aussi parce que j'ai un corps psychique que je suis aimable. Quand je donne une limite à l'autre, je lui dis je suis un sujet, mais je lui dis aussi tu es un sujet. Et ensemble, nous pouvons faire corps et créer une troisième entité qui peut être le couple, alors que ce soit au travail ou que ce soit en amour d'ailleurs. Ensuite, je trouve assez terrible cette question du consentement mutuel. Alors bien sûr que quand on est tout jeune, mais ça je l'ai dit dans l'émission, on explore parfois des choses et on n'est pas forcément très consentant et on peut regretter ce qu'on a vécu, mais il nous appartient quand même à nous adultes de savoir ce que l'on veut et d'être capable de le dire à l'autre, et à partir de là, il y a toujours consentement. Si je me laisse faire, c'est quelque part, ça m'arrange un peu. Alors je sais que ça choque quand je parle comme ça, je sais que ça choque quand je dis vous êtes responsable de ce que vous vivez, et à quelqu'un qui me démontrait par A plus B que ben non, elle n'était pas responsable de ce qu'elle vivait, je lui dis d'accord, vous n'êtes pas responsable, alors devenez-le, parce que c'est une bonne nouvelle que d'être responsable de ce qui nous arrive. Donc c'était un petit peu ça que j'avais envie de dire. Et la troisième chose, le troisième point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est sur la notion du jardin secret. Doit-on tout dire à l'autre ? Eh bien, certaines personnes le pensent. Récemment, quelqu'un m'a dit, voilà, j'avais trompé mon conjoint, et puis il s'en est aperçu, je l'ai regretté, j'ai fait amende honorable, et maintenant je suis transparent. C'est-à-dire que l'autre peut aller regarder mon téléphone, je ne cache plus rien. J'ai dit, mais ça n'est pas juste. Le lieu de l'intime doit continuer d'exister. Bien sûr que si vous vous êtes engagé à la fidélité, vous devez tenir vos engagements et rassurer l'autre autant que faire se peut, mais vous continuez de garder un intime. C'est important de cultiver son jardin secret et qu'il reste secret. Mais de ça aussi, j'en avais bien parlé, je crois, dans l'émission auprès de Brigitte Lahaie. Donc voilà un petit peu les points sur lesquels j'avais envie de revenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais faire une vidéo spéciale, une sorte de foire aux questions à laquelle je répondrai aux questions qui me sont posées. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.